Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans l'atelier. Et aujourd'hui, j'ai reçu un gros colis qui se divise en 3 cartons. Allez, on se retrouve tout de suite après l'intro. Bon, comme je vous ai dit, j'ai reçu un gros colis, donc je savais pas qu'il se divisait en 3 comme ça. Donc pour ceux qui suivent sur Insta, la page, ils savent déjà de qu'est-ce qu'il y a dans ces cartons. Je leur ai déjà montré, c'est pour ça qu'il y en a un déballé. Et pour tous ceux qui ne suivent pas, vous avez raté quelque chose. Il y a pas mal d'actu, enfin, pas d'actu mais de news que sur Insta. J'essaie de mettre à peu près tous les jours, tous les 2 jours. Donc là on va déballer, puis après on a du montage. Donc bah, c'est parti pour le premier carton qui est déjà ouvert. Alors là je pense que tout le monde a découvert ce que c'était. Donc il s'agit du bras de la grue d'atelier. Je vais poser ici. Donc alors, ensuite ici, on a le vérin d'automne. Oula, bon. Ah ouais d'accord, ils ont mis une petite fine plaque de contreplaqué au fond. Et ça frottait dessus, la peinture est partie. Bon, c'est pas le plus embêtant. Je lui ferai une petite retouche de rouge. Voilà, tant que ça marche, c'est le principal. Ensuite, ici, on a le mât. Donc avec la chaîne et le crochet. Là, on va avoir la barre. Donc c'est les mêmes barres que les criquets à roulette, à peu près. Et ensuite dans le carton, il va nous rester. Oh là là. Les goupilles pour les pieds. Et toute la visserie, mais le sachet à craquer. Donc j'espère qu'il va pas me manquer trop de boulonnerie. Carton n'a pas l'air d'être craqué. Donc j'espère qu'il y a rien qui est parti. J'ai fait un petit élip, je vais faire mettre en place le deuxième carton et on se reprend. Donc alors, le deuxième carton ce sera le plus grand. Alors comme vous en doutez, c'est tout simplement les pieds. Les pieds hein, tout simplement de la grue. Alors ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai pas encore vu les roues. Et j'espère que c'est dans le dernier carton. Sinon je suis un petit peu embêté on va dire. Donc là, on a le mât principal. Celui qui va recevoir la grue entre guillemets, plus le vérin. Ici, le deuxième pied. Hop. Donc, j'ai mis un coup dans le trépied. Et ensuite, il nous reste dans le carton. Donc, il y a du papier autour. Beaucoup trop de papier autour, surtout. Bon, c'est bien protégé. Faut pas la retirer ça. Ça, c'est les deux renforts qui vont de chaque côté de la grue. Pareil, je vais mettre en place le troisième et dernier carton. Et j'espère qu'il y a les roulettes. Bon, le troisième et dernier carton. Toujours une petite plaque de contreplaqué au-dessus. Bon, on s'en servira peut-être dans un projet, donc je vais relancer un petit peu. Donc je vais les mettre de côté, on s'en servira peut-être. Bon, ça c'est fin quand même. J'ai envie de vous dire, alléluia, on a les roulettes. J'ai eu vraiment peur de ne pas les avoir. Alors on a le socle. Tout le socle il est ici. Avec de la visserie dessus et les roulettes. Alors, je vais le sortir.
on va monter sur oui parce que rien que le socle déjà. Hop. Bon, et on a la revue. Alors, ouais, alors, inconvénient, c'est en français. Mais alors, pas du tout. Bon. Alors je vais voir, je vais mettre tout en place déjà, je vais tout retirer les cartons de tout pour qu'on puisse faire le montage. Et je vais essayer de voir un peu comment monter ça, parce que c'est pas en français, c'est en anglais. Et l'anglais j'y connais rien, donc voilà. Donc je vous reprends dès que j'en sais un peu plus. 2 hours later. Bon voilà, on se retrouve un peu après, donc j'ai pas pu vous filmer le montage puisque la notice est en anglais. Donc même moi, hors vidéo on va dire, j'ai eu du mal à trouver le sens de montage, etc. Pas que c'est compliqué à monter, mais en fait il y a des étapes à faire avant d'autres. Donc j'ai tout simplement commencé par mettre les 4 roulettes sur le support. Donc il y en a 2 grandes ici et 2 plus petites. Donc comme ça quand il est déplié, bah, il touche pas le sol. Et 2 grandes au bout. Ensuite, bon, j'ai monté tout le reste et en fait j'ai monté ça à la fin. Donc les 2 barres de renfort. Et en fait il faut les monter en même temps qu'on monte le mât. Donc le grand mât. Sinon on n'arrive pas à les mettre bien en face. Je l'ai testé dehors, elle monte assez haut. Je vais vous mettre une photo ici. Et donc elle monte bien haut, donc ça c'est bon. On peut aller de une demi-tonne, une tonne et demie, 2 tonnes. Donc ça c'est pas mal, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Par rapport à son prix, pour 2 tonnes c'est bien. Bon, la longueur du mât est assez grande. Point négatif. Je vais vous dire les points négatifs que je vois déjà sans m'en servir. Et je pense que ça va confirmer l'utilisation. La hauteur, en fait, des mâts. Ici. Par rapport à la voiture que je vais sortir le moteur, donc la Mégane. En fait, ça bloque contre les triangles. Donc on peut pas aller vachement loin. Mais comme il y a un grand mât et que le moteur il fait pas une demi-tonne, il fait 300, un peu plus de 300 kg. Donc ça va être juste bien. Un point négatif aussi que je vois, alors c'est vraiment du détail, mais hop, je vais vous montrer ça. Alors, ici ça va encore, mais alors j'ai vu il y a un endroit où est-ce que les soudures, c'est pas ça. On peut le voir déjà ici. Donc, il y a plein de boursouflures et de... En fait il n'y a pas eu de finition au niveau des soudures, hein, j'ai l'impression. Ici il manque carrément un peu de soudure, ici et là. Je pense pas que ça va changer la qualité de la grue. Autre détail, bah, c'est vraiment du détail, mais bon, c'est un outil quand même assez cher. Il y a pas mal d'endroits où est-ce que la pâture est partie en fait en se frottant contre les planches qu'il y avait dans les cartons. Donc je pense qu'ils devraient changer leur système de planche, mettre une grosse épaisseur de carton ou autre chose. Chose que j'ai pu remarquer. Donc déjà, on peut voir qu'il y a du soin. Hop. On peut voir ici qu'il y a un peu de sointement d'huile. Donc ça je pense que c'est pas trop grave. Le truc qui m'inquiète entre guillemets le plus, c'est ici. Donc vous voyez pas bien la caméra parce que ça reluit avec le flash. Mais en fait quand on pompe il y a un peu d'huile qui sort à chaque fois. Donc à voir dans le futur ce que ça donne. On verra bien l'utilisation. J'ai testé de lever quelque chose avec. Bon, il n'y a pas de problème avec le vérin, ça allait bien. Par contre je suis surpris par la taille en fait. Parce que moi par rapport aux photos que j'avais vues, elle me paraissait plus petite que ça. Donc c'est une bonne surprise parce qu'elle est plus grosse, c'est plus large. Au niveau des pieds, elle m'a l'air plus large que sur les photos. Donc c'est une bonne surprise parce qu'elle a une meilleure stabilité. On peut voir que là, bon, il n'y a rien dessus. Elle a une bonne stabilité, mais quand il y a du poids dessus, j'ai mis du poids dessus et elle bouge pas, presque pas en fait. Donc c'est pas mal. La seule chose que je trouve un peu con, c'est qu'ils ont mis en fait un boulon ici. Pour en fait pas bloquer quand on choisit une demi-tonne dans le bloc ici, une tonne ici et ainsi de suite. Moi j'aurais fait comme les pieds, j'aurais mis une goupille. Et je pense, je vais voir l'utilisation, mais je pense que je vais faire ça. Peut-être essayer de trouver une goupille puis le mettre là. Bon, on verra bien. Bah là je vais vous changer de trépied.
puis on va la replier ensemble pour la ranger après. Et puis voilà. Donc pour la plier, rien de plus simple. Déjà, on va commencer par replier les deux pieds. Donc pour replier les deux pieds, il suffit juste d'enlever la sécurité, d'enlever la pupille, et ensuite on peut venir le replier. On remet la sécurité ici et la petite épingle. Donc déjà là on a fait un pied. Avant de faire le deuxième, on va rentrer le mât à fond. Donc ça je vais vous replacer et on va rentrer le mât. Donc là rien de plus simple. On va venir déboulonner. Ah, elle tourne. Donc on va venir déboulonner ici. Comme je vous disais plus tôt. Et on va venir le rentrer. Hop. On va venir remettre plus haut. Alors je remets. Alors je vais remettre son écrou et son boulon. Si je trouve le filetage. Mais je vais pas le serrer à la clé. Ensuite, on va venir descendre complètement le mât. Avec la barre, ça ira mieux. Alors là, il n'y a presque pas de poids dessus, il faut le descendre un peu. Hop, on va ranger la barre ici. Et ensuite, on n'a plus que l'autre pied à remonter. Et donc la voilà totalement repliée. Alors, elle prend pas énormément de place repliée, donc on va s'approcher un peu. Donc là, on est derrière. Donc là on est derrière la grue. Donc après elle prend pas énormément de place mais elle en prend même pas mal. Donc voilà un peu pour la grue d'atelier. Donc encore désolé j'ai pas pu la monter avec vous. Bon, pour pallier à ça que j'ai pas pu la monter avec vous, je vais attendre quelques jours pour finir cette vidéo. Donc pour vous ce sera quelques secondes. Mais une fois que j'aurai reçu la deuxième pièce qui va avec cette chèvre pour sortir le moteur, je vous la présenterai aussi dans cette vidéo pour pallier au montage que j'ai pas pu faire. Donc on se reprend dans quelques jours pour moi, mais dans quelques secondes pour vous montrer la suite. The next day. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard comme je vous l'avais dit. Donc le deuxième colis qui va être la chèvre. Donc c'est l'égaliseur. Tout simplement. Donc alors je me suis trompé lors de la commande. Je voulais le commander avec 4 crochets. Et en fait je l'ai commandé avec les fers plats. Donc là pour sortir le moteur de la Mégane, je vais devoir modifier un peu. Mais bon. Alors on a aussi la poignée qui est là. Donc moi je vais la mettre hors vidéo. Hein. Donc voici un peu le deuxième outil que j'ai commandé pour ce mois-ci. Donc là ce mois-ci j'ai fait pas mal de dépenses dans du gros outillage. Sachant que la chèvre qui est là-bas elle m'a coûté dans les 150 €. Et l'égaliseur j'en ai pour 50 €. Enfin l'équilibreur pardon. Donc voilà, donc là je vais préparer tout ça, je vais sortir le moteur de la Mégane mais pas dans cette vidéo. Je vous ferai dans la vidéo de la Mégane. Donc voilà, donc moi si je te dis si la vidéo t'a plu et que t'en veux d'autres de ce style, n'hésite pas à laisser un j'aime et à t'abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!